Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est l'intersaison, donc je vais vous parler de deux nœuds de raccord 13 fluorocarbone. Donc ça va être le nœud chirurgien et le nœud d'Albright et leurs avantages et les inconvénients. Donc c'est deux nœuds assez faciles à réaliser et qui tiennent pour ma part super bien. Donc d'abord le chirurgien, donc ça va être un nœud à utiliser dans des diamètres jusqu'au 30 centièmes. Au-delà ça fait un nœud vraiment trop gros et vraiment pas pratique pour passer dans les anneaux. Donc c'est très simple, vous superposez les deux brins, donc à gauche la tresse et à droite le fluorocarbone, donc votre futur bas de ligne. Alors tout simplement, vous faites une boucle comme ceci. Voilà, donc vous avez là deux boucles, donc une de tresse et une de fluorocarbone. Ici l'excédent de tresse et là votre bas de ligne. Et là tout simplement, vous allez les passer dans la boucle, les deux en même temps, une fois, deux fois, ça vous le faites entre 3 et 5 fois, mais plus 5 fois, et hop là, voilà. Donc, à ce moment-là, donc ici à gauche, vous allez avoir donc le corps de ligne, et à droite, votre futur bas de ligne. Donc à ce moment-là, vous allez serrer, commencer un peu à serrer, on humidifie, et on serre l'ensemble. Voilà. Ensuite, on serre l'un après l'autre, le fluoro, puis la tresse, voilà. Donc, on va serrer correctement la tresse, hors caméra, plus facile. Voilà. Donc on se retrouve avec ce petit nœud, qui est assez discret. Donc comme d'habitude, on vient couper les excédents. Voilà. On la tresse avec le ciseau. C'est pas très facile, hein. Voilà, hop. Et voilà. Donc vous avez un nœud bien solide, assez discret, qui passe assez bien dans les anneaux. Et franchement, c'est rare que ça pète à ce niveau-là. Moi, en général, ça pète plus au nœud d'agrafe. Peut-être parce que je le fais mal ou je sais pas. Voilà donc pour le nœud chirurgien. Donc, alors, les avantages de ce nœud, c'est comme vous le voyez, il est petit. Du moment qu'on reste dans des petits diamètres de fluorocarbone. Après, je pense qu'au-dessus de 30 centièmes, ça fait un nœud vraiment trop gros. Et là, il passe plus dans les anneaux. Ça va arriver en butée aux anneaux. Surtout si vous avez des tout petits anneaux, que vous essayez de pêcher avec des finesses, enfin des cannes finesses avec des petits anneaux. Et ces avantages, franchement, c'est un nœud très résistant. Moi, je m'en suis servi en Guadeloupe pour pêcher les tarpons, les snooks et tout ça. Donc franchement, il m'a jamais déçu. Et je continue à l'utiliser même aussi à la pêche à la mouche pour faire mes bas de ligne. C'est vraiment le nœud que je fais tout le temps en fait. C'est celui-là que je me sers 100% du temps. Voilà. Donc on va passer tout de suite au nœud d'Albright. Alors, le Albright, là ça va être un nœud plus pour raccorder des fluoros de gros diamètre avec la tresse ou fluoro sur fluoro. Mais bon, le désavantage de ce nœud, c'est que à terme, ça fait un gros nœud en fait quand c'est fini et ça a tendance à bloquer dans les anneaux. Et s'il n'est pas bien exécuté, il peut avoir tendance à glisser et vous faire perdre soit votre leurre qui va être envoyé sur la lune ou faire perdre tout simplement votre poisson. Donc alors, pour le faire, c'est très simple. Vous prenez donc le bas de ligne, donc votre fluoro, vous faites une boucle, vous prenez votre tresse, vous passez en dessous de la boucle, comme ceci, hop, voilà, on vient tirer un peu pour avoir un peu de réserve, et à ce moment-là, on revient sur la boucle avec la tresse. On revient au moins 10 fois. Voilà.
Donc c'est un nœud à faire vraiment sur des gros diamètres, parce que sur les petits ça sert pas à grand chose. Voilà, je ne sais plus à combien j'en suis, mais ça va être bon. Donc à ce stade-là, on obtient ça. Donc c'est de l'espire. Et à ce moment-là, on vient passer par-dessus la boucle. On tire. Et là, la tresse, elle va revenir. Elle va aller embuter sur les nylons. Désolé, vous n'avez pas bien vu. Là, on serre. La tresse vient embuter sur le nylon. On humidifie. Et on serre tous les brins en même temps. Voilà. Je m'en coupe même avec la tresse. Donc voilà. Donc là, ça reste un nœud assez discret parce que je l'ai utilisé sur des petits diamètres. Mais à savoir que au plus vous allez monter dans les diamètres, au plus le nœud va être gros. Et il peut avoir tendance à glisser. Petite astuce, n'oubliez jamais d'humidifier quand vous serrez votre nœud parce que la chaleur va avoir tendance à abîmer votre fluorocarbone et faire un point de faiblesse. Alors déjà qu'un nœud dans une ligne c'est un point de faiblesse, s'il est pas, enfin de manière générale, et si en plus votre fluorocarbone est abîmé, là c'est presque sûr que ça va casser. Donc, comme d'habitude, on coupe les excédents. Donc vous pouvez utiliser ce nœud pour faire vos bas de ligne pour le brochet, vos bas de ligne pour ceux qui pêchent en exo pour le jig. Parce que bon, les cannes de jig ça a des anneaux assez gros. Oh mince, le ciseau c'est pas le top pour couper la tresse, j'aurais dû prendre autre chose. En plus j'ai le ciseau à tresse dans la sacoche. Voilà, donc bon, hormis le petit bout de tresse qui dépasse, ça vous donne ça. Donc c'est un nœud voilà, super simple à réaliser, qui pour moi est efficace, qui tient vraiment bien. J'ai jamais eu de problème avec quand je pêchais en jig en Guadeloupe, le nœud il s'est jamais défait, même sur des combats avec des thons ou quoi, non, franchement ça s'est jamais défait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui ou pas, et faites-le moi savoir si vous réalisez ces nœuds lors de vos sessions de pêche. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une vidéo, une grosse vidéo je pense, avec pas mal de leurres, pas mal de nouveautés pour la saison à venir, du matériel que je vais utiliser tout au long de la saison et j'espère que ce matériel va m'être très utile et va prendre beaucoup de poissons. Donc restez connectés, n'hésitez pas, j'ai la page Facebook également, Fishing for You, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je poste régulièrement des photos dessus, des petites discussions entre les abonnés, mais également quand j'effectue des jeux concours avec le partenariat d'Action Pêche. Vous pouvez y suivre aussi également l'actualité d'Action Pêche. Voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao.